Bienvenue dans le Club des Alpes. Quelle folle semaine nous avons vécue sur les routes du rallye Monte-Carlo. Et quand je dis nous, c'est vous, c'est nous ici à la rédaction. Et puis c'est aussi avec Jean-Jacques Marcelin. Comment ça va, Jean-Jacques? Un peu reposé ou pas du tout? Ça, si, impeccable, prêt à recommencer. On va reparler dans un instant parce que vous avez une autre actualité qui arrive cette semaine. C'est ça. Très très rapide aussi. Absolument. On va pas le temps de refroidir. Dans quelques instants, je le rappelle, vous êtes président de l'association sportive automobile des Alpes. Qu'est-ce que vous avez à retenu de cette 92e édition? Belle édition, très belle édition. On s'attendait à un rallye entre guillemets un peu dénaturé en raison des conditions atmosphériques loin d'être hivernal, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, ça a été un très beau rallye avec une très belle bagarre, avec des conditions qui étaient en fait très piégeuses et une fois de plus, le rallye Monte-Carlo a été fidèle à la tradition, c'est-à-dire que les choix de pneus ont été fondamentaux, même si les clous n'ont pas été usés du tout, puisque dans la dotation qu'ont les pilotes dans chaque épreuve du championnat du monde, il y avait en fait quatre types de pneumatiques, des pneumatiques tendres et des super tendres, super soft, à appellation anglaise, des pneumatiques cloutées, des pneumatiques neige, entre guillemets, non cloutées. Donc ces deux dernières catégories n'ont pas été usées du tout. On a utilisé que des softs et des super softs. Mais la bagarre a été somptueuse jusqu'au bout, on l'a vu. Et étonnamment, c'est un virage dans la montée du col de Moissière qui a posé le plus de problèmes et qui a aussi chamboulé un peu le classement. Et oui, absolument. On s'attendait à ce qu'il y ait des pièges par-ci par-là dans les matinées, dans les boucles des matinées, puisqu'on savait bien que les coups de froid, c'est le matin chez nous. Et ça s'est effectivement produit. On savait que Moissière était un endroit difficile. On y a connu par le passé quelques grands moments. Ça a été une nouvelle fois le cas en 2024. Ah oui, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Ça, c'est la magie aussi d'Internet. Et ce col, il a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de véhicules tankés. L'engagement des pilotes locaux, c'est aussi à souligner. Un gros coup de chapeau à leur tirer. Il y en avait près d'une vingtaine cette année. Oui, on a eu effectivement beaucoup de pilotes locaux, même si malheureusement 2 sont restés entre guillemets sur le carreau. Et on le regrette, mais tous ceux qui ont pu y participer se sont régalés. 2, malheureusement, un n'a pas pu finir, puisque malheureusement la sortie de route ne lui a pas permis de repartir en rallye 2, Renaud Dolce et Quentin Giroux. L'autre sortie, celle de Nicolas Resseguer, justement dans la spéciale de Moissière, mais avant, du côté de Saint-Léger, était pas trop méchante, et donc ça lui a permis, comme on l'a expliqué, de repartir en super rallye, c'est-à-dire de réparer la voiture et de repartir avec une pénalité certes, mais possibilité donc de finir le rallye et d'être classé. Et ils sont classés 64e et dernier de ce rallye, mais au moins il était à l'arrivée sur le port de Monaco. Jean-Jacques, c'est quasiment déjà la fin. On parlait de votre actualité cette semaine avec le rallye Monte-Carlo historique qui revient, et on peut déjà donner rendez-vous à tout le monde, place de Verdun, sur la Gap. Vendredi, place de Verdun, 230 voitures qui arrivent de Badembourg, de Glasgow, de Milan et de Reims. 230 autos qu'on attend vendredi entre 9h30 et 15h sur la place de Verdun. Et l'occasion aussi de soutenir bien sûr tous les pilotes locaux, puisqu'il y en a aussi, on pense à Raymond Durand notamment, qui est toujours là. Merci beaucoup Jean-Jacques. On va donner la parole maintenant à un copilote au Alpin, c'est Yannick Roche. Il est embruné. Yannick, il est avec nous, il est déjà retourné au travail. Yannick, bonjour, comment ça va? Bonsoir Adrien, bonsoir à tous, tout va très bien, tout va très bien. Alors 11e place au classement général, 4e du championnat WRC2. Comment vous analysez, Yannick, votre performance? Tout d'abord, on est ravis d'avoir rejoint le port de Monaco hier. C'est vrai que c'est toujours un rallye très long et compliqué, la semaine du Monte-Carlo, parce qu'on peut parler de la semaine avec les reconnaissances qui débutent en début de semaine. Je pense qu'on a fait un rallye assez construit, où en termes de performance il nous manquait un petit peu pour aller chercher la victoire, donc on est arrivé à contenir un petit peu les adversaires qu'on avait en direct, que ce soit Sami Payari ou Stéphane Lefebvre qui étaient plutôt de notre niveau de performance. Donc finir au pied du podium en WRC2 et sur le podium des Challengers, puisqu'on participe aussi au championnat WRC2 Challenger, c'est plutôt une bonne performance et une bonne façon de débuter la saison. Alors vous l'avez dit, et vous le redites même maintenant, que c'était que c'était compliqué, d'aller batailler avec les 3 de devant. Vous parlez de performance, vous parlez de la voiture qui était peut-être en deçà des 3 autres devant. C'est un ensemble. Je pense que devant, que ce soit Johan ou Pépé, ils connaissaient très bien leur
la voiture. Nicolas, il a une grosse pointe de vitesse. Même s'il découvrait la voiture, il avait finalement fait pas mal d'essais. Donc c'est un ensemble de connaissances de la voiture, mais aussi d'évolutions qui vont arriver pour nous un petit peu plus tard dans la saison. Donc pour l'instant, on n'était pas capable de jouer avec eux, mais on est assez confiant pour que la suite de la saison se déroule en allant un petit peu plus jouer justement avec eux. Oui. Et justement, dernière question, Yannick, quel est votre calendrier à venir cette année en WRC2 ? Justement, comme là, ça va dépendre un petit peu du calendrier des évolutions. Aujourd'hui, c'est pas défini. Normalement, on devrait être en Croatie, mais ça va aussi dépendre de ces évolutions techniques. En tout cas, le but, c'est de participer à d'autres manches WRC2. Il y en a normalement au moins 4 qui sont assurés. Le but étant de faire les 7 épreuves. Mais pour l'instant, voilà, on va préparer la suite de la saison avec l'équipe de ces compétitions et on va voir un petit peu quelle manche on choisit. Yannick, merci beaucoup Yannick. On reste en contact bien sûr tout au long de la saison pour reparler de vous et de vos résultats. Merci aussi à Jean-Jacques Marcelin d'avoir été avec nous sur ce rallye Monte-Carlo. Et bien sûr, on reparlera de vous sur le rallye Monte-Carlo historique. Pour ceux qui ont raté un peu l'actualité sportive ce week-end, c'était assez dense. Il n'y avait pas que Nils Allègre non plus, il y avait aussi du hockey sur glace. Et je vous rappelle cette information, les Rapaces de Gap ont changé d'entraîneur. Éric Blais a été démis de ses fonctions au profit du manager général Sébastien Auprandi. Éric Blais reste dans le club, il s'occupera de l'entraînement de l'Académie des Rapaces. L'objectif maintien est lancé au sein du club haut-alpin. Un coup d'œil donc sur la semaine à venir en Ligue Magnus. Briançon reçoit Anglette ce mardi soir et Gap joue à Bordeaux. Et puis Briançon se déplace à Amiens ce vendredi et Gap jouera à Cergy-Pontoise. Au classement, on le rappelle, Gap est 11e et Briançon 12e, mais avec 2 matchs en retard. La saison de ski de vitesse est donc lancée aussi à Vars sur la mythique piste de Chabrières, la piste la plus rapide du monde. L'Italien Simone Origone s'est imposé en 214,515 km/h devant le local de l'étape, le Varsin Simon Billy. Chez les dames, Valentina Greggio l'a emporté avec 219,690 km/h devant la Française Cléa Martinez. Prochain rendez-vous à Vars à la mi-mars pour les Speedmasters. Des images toujours incroyables et une compétition unique. Le haut-alpin Pierre Voltier, double champion olympique de border cross, a créé sa compétition à Serre-Chevalier où 2 snowboarders s'affrontent en 1 contre 1 en aller-retour sur 2 runs gagnants sur un module de snow. Le premier qui sonne la cloche remporte la manche et à ce jeu-là, c'est Tanguy Chaminade qui s'est imposé, ancien membre de l'équipe de France devant William Banks et Lino Vidal. Allez, c'est l'heure de notre page olympique. J-179 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Chaque semaine, nous vous parlons un peu de l'actualité des Jeux dans nos 2 départements. Et cette semaine, un rendez-vous à noter, c'est ce jeudi à 17h à Manosque, au Parc des Sports de la Rochette. La ville va dévoiler les noms des 6 porteurs de flammes de la commune. Et vous le voyez, 2 noms sont déjà connus. L'ancien boxeur Karim Guerfi et puis l'athlète Eva Berger. Voilà, ce Club des Alpes est maintenant terminé. Merci encore à toute l'équipe et puis à Thibaut Guironi à la réalisation pendant cette folle semaine du rallye Monte-Carlo. Merci aussi à Mathias Martinière qui nous a aidés pour tout couvrir pendant cette semaine avec Jean-Jacques Marcelin bien sûr. Dans quelques instants, c'est le journal télévisé avec notre confrère Valentin Doyen et ainsi que toute la rédaction. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao.